J'ai accepté par erreur ton invitation. T'as vraiment tous tes déchets de cette année qui tiennent juste là-dedans, Hélène? Eh oui. Ok, elle va nous expliquer tout ça tout de suite. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures, la chaîne YouTube sur des moyens simples de changer le monde à son échelle. Abonne-toi si t'es nouveau. Et aujourd'hui, on est avec Hélène de la chaîne YouTube Hélénie. Aujourd'hui, du coup, on va te faire une initiation, le zéro déchet pour les nuls, autour de son histoire. Comment est-ce qu'elle fait contenir tous ces déchets non compostables, non recyclables dans un petit bocal. Moi, je trouve ça assez dingue. Personnellement, j'en suis très loin. Le but de cette vidéo, c'est de dédramatiser le zéro déchet. Moi, le premier, j'ai sûrement encore des préjugés dessus, mais j'en ai déjà beaucoup moins qu'il y a un an. Peut-être que toi, t'en as aussi, tu te dis, c'est pas pour moi, c'est trop radical, ça fait peur, etc. Première question, comment ça t'est arrivé cette idée de faire du zéro déchet? Tu t'es dit un jour, ok, je vais diviser mes poubelles par 10, c'est parti? Non, alors pas tout à fait. Quand j'ai fait mon tour du monde, je me suis vraiment aperçue que finalement, tous nos déchets qui nous paraissaient pas si immense que ça, en tout cas qui était plutôt bien traité parce que ça partait loin de nos yeux, du coup on le voit plus, arrive dans des bidonvilles, notamment en Inde où à côté de Mumbai, je me suis retrouvée dans une des plus grandes décharges à ciel ouvert du monde qui se retrouve en plein milieu du bidonville, et là tu te dis en fait ces gens-là ils vivent avec nos déchets, donc c'est de la responsabilité, c'est de notre responsabilité. Ouais. Qui dit belle dit pour moi. T'as eu le premier déclic de voir des bidonvilles de tes propres yeux où les gens vivent dans des déchets qui sont pas les leurs et qui sont les nôtres en fait. Exactement. Et au moment d'aller vivre en Argentine, du coup tu te dis en fait je vais peut-être pas prendre un container pour mettre toutes mes affaires pour déménager alors que je suis encore super jeune. Je me suis dit allez chiche, on essaie de tout faire rentrer dans des valises, et en fait ça a été, mais au sens propre comme au sens figuré, une libération, quoi, un allègement. Ah ouais. Mais t'as pas idée. Si tu veux, on parle de toi. Je pense que pour plein de gens, comme pour moi il y a pas longtemps et encore maintenant, c'est pas évident de pourquoi nos poubelles sont un problème en fait. Ah, super intéressant. Alors premièrement, pour nous-mêmes, tout ce qu'on a en poubelle, c'est souvent des perturbateurs endocriniens, des phtalates, des choses dangereuses, voire même cancérigènes, très souvent stérilisantes, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des cosmétiques, que ce soit de la surconsommation, et mauvaises au point de vue vraiment le plus basique, ouais, santé. 99% des ressources qui sont puisées dans la nature deviennent des déchets en moins de 42 jours. C'est juste hallucinant. En 42 jours, quelque chose qu'on a puisé, qu'on a transformé, qu'on a transporté, qu'on a chéri, qu'on a modelé, on a emballé, on l'a apporté dans les rayons, nous on l'utilise et on le jette. Si tu veux, on parle de moi. Et puis après, pourquoi c'est mauvais aussi? Parce qu'il y a tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle les déchets cachés ou l'énergie grise. Quand tu l'as produit et quand on a à la production. C'est aussi de l'énergie pour transformer tout ça, pour transporter les super grands paquebots qui emportent tous nos matériaux made in China. Et mine de rien, c'est rien qu'à l'arrêt, c'est déjà plus contaminant, plus polluant que 1 million de voitures en marche. Chaque produit qu'on va acheter possède déjà un poids carbone et une empreinte, une dette écologique énorme. Ouais. Donc autant augmenter sa durée de vie, ne pas le jeter surtout. Comment est-ce que tu définirais simplement le zéro déchet? C'est le fait de toujours utiliser des produits que tu vas pouvoir réutiliser et garder. D'éviter le jetable, de refuser, d'être plus minimaliste et de penser en termes de 3 grands piliers qui sont: est-ce que c'est sain ? Ouais. Est-ce que c'est écologique? Et est-ce que c'est éthique? J'ai dû me bourrer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Dans ma tête, zéro déchet, c'était effectivement comme Bea Johnson ou toi, c'est faut arriver à ce bocal quoi. Alors qu'en fait, non, c'est effectivement, c'est ce que tu dis, c'est un idéal, on va dire. Et déjà, si tu divises la taille de tes poubelles par 2, 3, 4, c'est plutôt le fait d'aller dans cette direction-là. Exactement. Et surtout, en fait, le bocal, là, ça, on s'en fiche. C'est un jeu, c'est pour la représentation, c'est pour montrer, mais vous n'êtes pas obligé d'arriver véritablement à ça. C'est tout le paradigme qu'il y a en termes de santé, d'amélioration de ta qualité de vie, tu fais des économies, il y a plein d'autres bénéfices, tu gagnes du temps, tu vois plus tes potes, enfin, c'est magique. Parlons de ta future vengeance, que t'auras toi sur moi. Tu peux nous montrer ce que tu fais en conférence avec ton bocal? Ouais. Pas de problème. Pour ceux qui m'ont déjà vu dans des conférences, j'utilise aussi évidemment le visuel, des choses qui vont être très concrètes, très parlantes, d'où ce petit
sachet qui vient se rajouter à ma poubelle. Voilà, je le gonfle comme ça. Et il me reste ça. Voilà, ouais, ça prend toute la place d'une tête. Et ça, souvent, je dis, c'est l'intégralité de vos déchets en une journée à peu près. 1,4 litre qui en volume peut représenter ça. Et moi, c'est ça en un an. Donc non seulement ça, c'est tous ces déchets d'un an, mais en plus, elle a la place pour mettre le petit sac poubelle qui représente nous, tous nos déchets qu'on fait en un mois. Non, en une journée, En tu une rigoles. journée, ouais. En général, on dit qu'un Français, c'est 12 tonnes de déchets cachés par an et 500 kilos qui sont vraiment visibles que tu descends de ton immeuble. Ouais, ça, je trouve ça super intéressant pour se rendre compte. Nous, on voit que nos déchets dans les poubelles, et donc ça que tu dis, c'est 500 kilos par an. Ouais. Mais en vrai, on produit beaucoup plus de déchets parce que ces déchets-là, il y a plein d'autres déchets qui ont été générés en amont pour produire ce qu'on vient de jeter. Ouais. Et ça représente 12 tonnes. Donc en vrai, de base, tu produis au moins 12 fois plus de déchets que ce que tu crois. Ouais, c'est pour ça qu'il est urgent de ralentir notre consommation et de vivre mieux avec moins. J'ai accepté par erreur ton invitation. Est-ce que toi, tu avais des préjugés sur le zéro déchet avant de commencer? Oui, peut-être de me dire justement, pareil que tout le monde, que ça allait être un peu la barbe, quoi. Ouais. Un peu Trop de relou. sacrifices, Ouais, alors qu'en fait, tu découvres un nouveau monde. C'est pas que tu t'empêches, tu te sacrifies sur Contre ça. certains trucs. C'est plutôt que, ok, ça, tu vas t'en libérer et tu vas découvrir tout un nouveau monde génial. Tu découvres que non, en fait, tu pourrais te laver les dents autrement, consommer autrement, emballer tes cadeaux pour Noël différemment, etc. Tu fais cette démarche zéro déchet depuis 2 ans. Qu'est-ce que t'en retiens? J'en retiens que pour moi, c'est uniquement du positif, mais que c'est une transition qui, encore une fois, peut prendre du temps et ça prend. Il ne s'agit pas de le faire tout seul et de dire ouais, trop bien, du jour au lendemain, je balance tout. Non, parce que sinon, ça ne tiendra pas dans la durée. Il faut réapprendre certaines choses, certaines habitudes qu'on avait perdues, d'avoir toujours un petit mouchoir en tissu avec soi, par exemple. C'est ultra positif. C'est comme si tu demandes à un fumeur qu'est-ce que ça fait d'arrêter de fumer, il va te dire que c'est super dur parce qu'il est en transition. Mais si tu demandes à quelqu'un qui fume pas ou qui fume plus, est-ce que c'est dur de pas fumer? Elle va dire non, c'est super simple en fait, c'est génial, tu te libères, c'est des économies, c'est un poids en moins et puis c'est beaucoup de santé en plus. Le zero waste c'est pareil. C'est trop bien comme métaphore. J'ai dû courir dans l'air, j'ai dû me planter dans la saison. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour eux, et pour moi tant qu'à faire, par où commencer quand on est débutant dans le zéro déchet? Oui, en fait il y a les 5 R qu'on cite souvent en zero waste. Alors le premier R, c'est refuser. Okay. Donc tu vas commencer, le plus simple du plus simple, c'est de commencer à refuser les déchets qui n'ont pas à rentrer déjà chez toi. Donc par exemple, ça va être un stylo publicitaire sur un salon. Ouais. Tu as déjà des stylos. Une paille quand tu vas boire Une paille, verre, de dire non, voilà votre cocktail sans paille s'il vous plaît. De refuser serviettes jetables, les couverts jetables, les mouchoirs en tissu, enfin les mouchoirs jetables justement, en papier. Une carte de visite aussi, tu peux dire non et prendre tout simplement en photo. Le deuxième R, ça va être de réduire ce que tu as déjà. Donc là, c'est le fameux ménage de printemps, le tri. Il y a toutes des méthodologies, des choses à savoir je pour fais des te vidéos sur le défrustrer. minimalisme. Voilà. Le troisième R qui va être celui de la réutilisation dans la réparation. Donc, acheter des fringues dans des friperies ou des cadeaux, des objets d'occasion. Ou louer. Utiliser des plateformes comme Moutoum par exemple, ou louer ta GoPro. Qui est mis sur la chaîne aussi. Je suis pas un mec sympa. Je te conseille aussi la vidéo qu'on a fait avec Julien sur 3 astuces écolo hyper concrètes, notamment autour de la salle de bain, pour mes abonnés qui ont envie de se lancer dans le zéro déchet ou qui commencent. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Oui, si vous vraiment voulez vous lancer dans le zero waste et que vous habitez à Paris, venez nous voir au Bootcamp Edeni. On organise tous les 2 ou 3 mois, on a des nouvelles promotions qui commencent avec vraiment un programme de formation. Ouais. Et puis sinon, on a aussi la chaîne YouTube, Edeni, et des newsletters. La question du jour, est-ce que toi, tu essaies de réduire tes déchets? Dis-nous oui, non, Camoulox. Voilà, réponds en commentaire juste en dessous. Et on va faire une FAQ tout de suite. Salut, ciao!